Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Raphaël. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo gaming. J'ai eu dernièrement une demande pour vous faire découvrir le jeu Metro 2033. C'est une série dont je vous ai parlé régulièrement quand même. Je vous avais surtout parlé des livres. Alors, Metro 2033 que j'ai lu et que j'ai adoré. Et dernièrement, j'ai acheté le deuxième tome, Metro 2034. Je l'ai commencé, mais j'ai seulement lu quelques pages pour l'instant. Et donc, j'aimais beaucoup l'idée de vous faire découvrir le jeu qui me fait découvrir la série Metro et qui me le fait adorer. J'aurais pu commencer, en fait, j'aurais pu vous montrer le jeu plus récent qui est Metro Exodus. Mais je trouvais vraiment mieux de commencer par le début, donc par le premier jeu, même si les graphismes datent un petit peu. Je trouve que c'est un jeu qui a très bien vieilli, parce que même si c'est plus tout à fait à jour, là, vous allez le voir, mais au niveau de la direction artistique, au niveau de tous les petits détails pour améliorer l'immersion, c'est incroyable. Alors, même aujourd'hui, Metro 2033, Metro Last Light qui est le deuxième, sont des jeux excellents que je vous conseille. Mais aujourd'hui, on va découvrir Metro 2033 ensemble. D'ailleurs, j'avais parlé des jeux Metro sur la chaîne de Dena ASMR. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo. Il a fait plusieurs vidéos d'une série qui est appelée ASMR Game, que j'apprécie beaucoup. Et j'avais participé à sa dernière vidéo où justement j'avais présenté la série Metro. Donc, peut-être même que vous pourriez aller voir sa vidéo avant de regarder la mienne. Ça pourrait vous faire une petite introduction. Mais sans plus tarder, on lance le jeu Metro 2033. Comme toujours, j'espère que le son va être bon, parce que c'est tout le temps différent d'un jeu à l'autre. J'essaie de faire du mieux que je peux. J'espère que ça va être correct. Juste déjà, quand je vous dis que le jeu est immersif, vous voyez que tout est, tout est fait pour que vous n'ayez pas l'impression de jouer à un simple jeu et que tout est, on a employé ce mot-là beaucoup pour The Last of Us Partie 2, mais organique, que c'est pas vraiment un jeu finalement, mais c'est une expérience très immersive. Comme vous voyez, tout créer partie, continuer, chapitre, tout ça est intégré dans compte télévision, machine à écrire, options, etc. Mais dans tous les métros, c'est comme ça. Il n'y a jamais vraiment de... Comment dire? Il n'y a jamais vraiment beaucoup d'informations à l'écran. On veut vous faire l'expérience la plus immersive possible. Puis vous allez voir ça aussi à travers le jeu. Ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, donc je vais simplement créer une nouvelle partie. On va recommencer une partie, puis on va moi le redécouvrir pour la je sais plus combienième fois, mais vous, si vous l'avez jamais vu pour la première fois, alors c'est parti pour l'introduction de Metro 2033. Je suis né à Moscou, mais je n'ai aucun souvenir de cette époque. Je n'étais qu'un enfant quand l'ancien monde a été détruit dans les flammes du cataclysme nucléaire. Avec 40 000 autres, nous nous sommes alors réfugiés sous la ville, dans les stations de métro. Depuis, 20 années ont passé, avec quelques âmes courageuses ont survécu, subissant un hiver sans fin.
surface face aux mutants terrifiants qui parcouraient les tunnels. Nous n'avons jamais perdu l'espoir de retourner à la surface. Mais un jour, une nouvelle menace est apparue et nous nous sommes posés aller. Donc voilà, simplement, il y a eu une guerre nucléaire, donc on peut dire une troisième guerre mondiale finalement. Et les habitants de Moscou se sont réfugiés dans les tunnels de métro parce que les radiations à la surface étaient trop fortes. Et il y a eu des mutants qui se sont développés à la surface, ce qui a rendu, donc avec les radiations, tout espoir de vie à la surface impossible. Donc maintenant, chaque station de métro est une espèce de petite ville et ils se font la guerre, ils se font des échanges, il y a des, comment dire, il y a des ententes entre certaines stations de métro. Bon, les idéologies d'une station à l'autre diffèrent. Vous comprenez un petit peu le principe. Et on enchaîne avec le premier chapitre du jeu officiel, Tour. Le tunnel se refroidissait. Melnick et moi n'étions plus très loin de la surface. Bientôt, sous les hurlements du vent, nous allions devoir faire face, quel que soit ce qui nous attendait là-bas. La fin de mon long voyage approchait. Mais aurais-je le courage, la volonté d'y parvenir? Artyom, quand tu as quitté ta station d'origine, pouvais-tu t'imaginer qu'on finirait dans un endroit pareil, ne sachant pas si nous allions sauver notre monde ou l'envoyer tout droit en enfer? Ah, c'est bon. Il faut franchir l'avant-poste militaire pour rejoindre la surface, Artyom. Quelque chose bouge dans la pièce suivante. Ouvre la porte, je te couvre. Voyez quand je vous dis que le jeu est très immersif. Il n'y a absolument rien. Rien dans l'écran. Donc on voit seulement ce que notre personnage serait censé voir normalement. Et vous voyez que si graphiquement, ça, ben, quand même ça tient, c'est bon. Hein? Je sais qu'ils ont remasterisé le jeu. Donc ça c'est la version remasterisée, mais même si ça date un peu, il y a des effets quand même très beaux. Les effets de lumière sont vraiment beaux. Donc les seules choses qu'on peut voir à l'écran, c'est quand on pèse sur certains boutons, tels que celui-là, où on peut choisir ce qu'on veut prendre dans notre inventaire. Alors on a le masque à gaz, on a certaines choses là, comme allumer notre lumière. On peut aussi recharger notre lumière, mais là elle est pleine. Voir l'heure, ou le temps qui nous reste sur notre filtre de masque à gaz. Ensuite, je pense que c'est tout pour l'instant. Et on a aussi le fameux briquet d'Artyom qui nous suit pendant très longtemps. Et là, bon, on doit fouiller un petit peu partout pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Mais là, tout ce qu'on doit faire, c'est ouvrir la porte. Donc, ah oui, voilà. On active le courant et c'est parti. Il n'y a jamais rien qui marche ici. Utilisez le système manuel pour ouvrir la porte. Artyom, ces caisses contiennent peut-être des munitions et des medipacks. L'ambiance de jeu là est folle, vraiment. J'adore.
allumez les lumières. Et là, dans le métro, on vous prend pas par la main. Donc, cherchez. Ouvrez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voyez. Fouillez partout. Donc ici, lorsque vous voyez des casiers comme ça, regardez tout ce que vous pouvez trouver. Il y a souvent beaucoup d'endroits et d'objets cachés dans le métro. Donc faut jamais hésiter à fouiller. Regardez là, mon masque était brisé, mon masque à gaz. Je l'ai changé contre un masque en meilleur état. Là on peut fermer les lumières, mais on va laisser ça ouvert. Hein? Ok, c'est parti. On dirait qu'il n'y a personne. Avant d'atteindre la surface, mets ton masque à gaz, sinon tu tiendras pas debout longtemps. Et là, vous l'entendez pas, mais notre personnage suffoque, donc on doit mettre notre masque à gaz. Et tantôt, je vous parlais qu'on voyait le temps de notre masque à gaz sur notre montre, donc vous voyez la durée qui nous reste. Mais là, on va se faire attaquer, donc on n'a pas le temps de discuter beaucoup. Alors, c'est parti. Oh, oh, ils sont forts. Ok, je crois que c'est bon. Porte, ouvre-toi. Artyom, aide-moi à l'ouvrir. Prêt. Tire. Et voilà. Allons-y. Je vais fermer ma lumière et je vais suivre ce personnage-là, qu'on connaît pas encore. Le voici Artyom, notre but. À vous, Ullman. À vous. Terminé. Je vous reçois 5 sur 5. Terminé. Nous sommes à la tour de télévision. Je répète, nous sommes à la tour de télévision. Le groupe a-t-il évacué? Terminé. Affirmatif. Contact établi. Il devrait être près de la tour de télévision à présent. Terminé. Reçu. Nous vous contacterons en haut de la tour de télévision. Vous pourrez calculer notre position. Terminé. Allons-y, les autres doivent déjà y être. Content de vous voir, colonel. Vous avez entendu ça, mais qu'est-ce qui se passe? Tous en cercle. Restez calme. Surveillez vos arrières, les gars. Ok, ce serait plus dur qu'à la bibliothèque. Oups, je pense pas qu'il fallait que je tire déjà. J'ai été un petit peu trop vite sur la gâchette. Wow, wow, wow. Wow. Oh, ça va pas. Oh. Des démons. Huit jours plus tôt, la vie était dure dans les tunnels, mais c'était chez nous. La routine y était réconfortante. Toujours les mêmes visages, jour après jour. Mais depuis que les attaques des mutants s'étaient intensifiées, la peur régnait sur la station. Je venais d'avoir 20 ans, et jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer le matin où l'ami de mon père adoptif, Hunter, est arrivé à la barricade.
Artyom, enfin réveillé, je vois. Hunter va arriver. Il doit avoir des nouvelles des autres stations. Viens. Ici, on a notre chambre. Toutes les lumières que vous voyez peuvent s'allumer et s'éteindre. Je ne sais pas si vous avez remarqué tantôt, mais quand je lisais ce qu'on allait faire là, juste avant, on voyait la station à laquelle on se trouvait. Puis, c'est les mêmes, ou pratiquement les mêmes dessins que dans le livre. Donc là, on est... Je vais vous montrer ça. On est ici. À VDNKH, la station d'Artium. Et vous voyez aussi qu'à la surface, c'est pas très agréable. Donc, le moins possible. Encore une fois, ça se peut que la qualité varie un petit peu parce que je suis en PS Remote Play, donc je joue à distance de ma PlayStation sur mon ordinateur. Donc ça se peut que ça bouge un petit peu. Quand vous vous promenez, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez écouter les gens parler. Simplement vous arrêter puis écouter les gens parler dans le métro. De toutes sortes de choses, de ce qui se passe dans leur vie, des nouvelles du métro. Et c'est toujours intéressant, ça vous met vraiment dans l'ambiance du jeu. Il y a beaucoup même de dialogues dans le jeu qui sont tirés presque des fois textuellement du livre. Les développeurs des jeux métro ont traité l'œuvre de Dimitri Glukhovski avec énormément de respect. Et c'est pourquoi j'apprécie énormément les jeux et les livres. Les deux se complètent magnifiquement. Ils prennent des tournures différentes dans l'histoire, mais malgré tout, c'est des perles. Bonjour Artyom. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. La station ne tiendra pas longtemps si les attaques ne s'arrêtent pas. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Nous verrons ce qu'en dit Hunter. Bonjour Artyom. Une autre patrouille a été attaquée la nuit dernière. L'hôpital est plein. Et là, vous voyez, ça vient de... une espèce de clignement bleu, bleu-blanc. Lorsqu'on fait une bonne action, qu'on s'intéresse aux gens, qu'on aide les gens dans le métro, qu'on est curieux, qu'on fouille, qu'on fait des découvertes, il y a cette espèce de clignement-là, parce que dans le jeu, il y a un système de karma. Donc, vous pouvez faire des bonnes et mauvaises actions et ça influence la fin du jeu. C'est comme ça dans tous les métros. La fin dépend de ce que vous avez fait. Comment vont les blessés? Pas d'amélioration, deux sont morts. Les sombres ne tuent pas sur le coup. Ils s'en prennent à l'esprit de leur victime, ce qui, tôt ou tard, entraîne la mort. Combien de temps ça va durer? Je n'en peux plus. Bien évidemment, c'est un jeu qui est très violent, très cru, qui se veut le plus réaliste possible. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? C'est Hunter. Les mutants ne frappent jamais. Ouvrez cette porte.
Rush Hunter. Donc, la station que je vous ai montrée tout à l'heure sur la carte. Merci, fermez cette porte. Ça faisait un bail, Hunter. Content de te voir, Alex. Bonjour, Artyom. Alors, Hunter, que se passe-t-il dans le monde extérieur? Pas grand-chose. J'attends surtout parler de VDNKH et des morts vivants dans vos tunnels. Artyom, j'ai rencontré un vendeur de vieilles cartes postales de New York. J'ai pensé à ton mur. Ces créatures mutantes sont différentes. C'est autre chose. Hop. Vous voyez, ça vient encore de faire l'espèce de petit clignement comme je vous avais dit tantôt. Alerte, intrus dans le conduit d'aération principal. Ils arrivent par en haut. Il y a des blessés juste derrière le mur de l'hôpital. Kirill, emmène ton groupe dans les tunnels. Alex, on doit rester ici et défendre le hall. Très bien, Artyom, attrape vite une arme. Bon sang, ils s'aventurent jamais si loin dans la station. C'est l'hôpital, ils sentent le sang. Là, je sais pas si vous entendez, mais on entend les cris des mutants. Ce qui est pas rassurant du tout. Oh, bordel. Ok. Ah, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Juste à temps. C'est un bon tireur, Artyom. Pas de sombre ici, juste les déchets habituels. Mais si tu ne les vois pas, les sombres sont là. Leur arme, c'est la peur. Elle fait fuir les Nosalis, comme les rats dans les tunnels. Les sombres ne sont pas de simples mutants, mais des Homo novus, la prochaine étape de l'évolution. Connais-tu la survie du plus fort? Pas devine, on a perdu. Qu'est-ce qui te prend, Alex? Tu peux te laisser emmener à l'abattoir comme un agneau. Tant que je suis en vie, je me battrai et j'emmènerai plusieurs de tes Homo novus en enfer avec moi. Tu te prends vraiment pour un cow-boy. Ouvre les yeux, Hunter. 10 soldats entraînés au combat, leur corps brisé, leur esprit perdu. Les sombres, ils ont détruit le poste de garde extérieur. Qui diable sait ce qui se passe là-bas, au-delà de votre périmètre? Je vais partir en reconnaissance. Écoute bien, Artyom. Si je ne suis pas revenu dans la matinée, rends-toi à la station police et trouve un certain Melnik. Raconte-lui ce qui m'est arrivé et ce qui se trame dans les tunnels nord. Montre ceci à Melnik et il saura que tu viens de ma part. J'ai confiance en toi, Artyom. Je compte sur toi. Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée à tout prix. Éliminée, tu comprends? Que le voyage commence. Hunter n'est pas revenu. Pas évident de trouver une excuse pour quitter la station et me rendre jusqu'à police. Mais j'avais donné ma parole. La caravane partait pour Riga le lendemain et il cherchait des gardes, alors je me suis inscrit. Et là, on va voir si c'est la même carte. Incroyable. Donc, vous voyez ici le point en haut du M qui brille. Donc, Botany, Cheski, ça, je sais pas comment dire, mais il est juste ici. Ici. Et là, VDNKH est ici. La carte semble être assez fidèle. La ligne circulaire aussi qu'on voit, les tunnels de métro à droite, adjacents, sont là aussi. Ouais, incroyable. Ah, c'est fou le respect qu'il y a eu dans ce jeu-là pour les œuvres, pour les livres. Merveilleux.
des excellents jeux. À savoir que tout ce qu'on vient de faire là, attention, je vais spoiler un petit peu en parlant du livre. Donc ceux qui veulent pas parce qu'ils comptent lire le livre, hein, passez ça. Dès que en fait, je vais raconter ça, puis quand j'aurai fini, je vais changer le menu. Donc dans la vidéo, quand vous verrez que ça va changer, puis que ça sera plus sur ce menu-là, ben ça veut dire que j'aurai fini mon spoil. Dans le livre, ce qu'on vient de vivre est beaucoup plus long que ce qui vient de se passer là. En fait, Artyom raconte quand il était jeune qu'il est allé explorer le tunnel de métro avec des amis. Et il était trop curieux, vous savez comment c'est les enfants. Puis ils ont offert des vantaux hermétiques qui donnaient sur la surface. Et avec ses amis, ils sont montés. Ils ont vu le ciel, la surface pour la première fois de leur vie. Et ils ont entendu un hurlement de démons. Et ils ont eu trop peur, donc ils se sont enfuis, laissant les vantaux ouverts. Et ça, on ne nous l'explique pas dans le jeu, ça va très rapidement dans les jeux métro. Et là, Artyom, dans le livre, doute que les nouveaux mutants qui sont rentrés dans le métro, les sombres qu'on appelle, ceux qui terrifient les gens parce que leur arme c'est la peur. On dit que c'est des ennemis qui vous, c'est des mutants qui vous glacent le sang, qui puisent leur pouvoir dans la peur. Et Artyom craint que les mutants viennent des vantaux qu'il n'avait jamais refermés lorsqu'il était jeune. Et c'est alors qu'il discute avec Hunter. Et Hunter lui dit qu'il doit partir pour... en fait, bon, je sais plus c'est quoi exactement la discussion qu'il y a avec Hunter, mais Hunter confie un secret à Artyom et Artyom lui révèle ce secret-là en retour. Donc Hunter dit qu'il doit aller vérifier ce qui se passe dans les tunnels, voir si effectivement ça provient des vantaux qui ont resté ouverts. Et c'est là qu'il dit, si je suis pas revenu, tu dois te rendre à une autre station, voir Melnik, et lui dire que c'est moi qui t'envoie. Et là, il se passe un laps de temps dans le livre, et Hunter revient pas. Donc Artyom prépare son départ, il doit dire adieu à son père adoptif de sa station de métro. Et on est rendu là, donc vous voyez qu'il s'est passé énormément de choses quand même. Ça se passe pas en 10 minutes là dans le livre, c'est peut-être, je sais pas, 50, 60, 100 pages, je sais pas. Mais voilà, pour la petite parenthèse. Enfin, t'as pris ton temps, comme d'hab. Ok, prends ton matos et va sur le quai, ils nous attendent, je te rejoins là-bas. Et, Artyom, oublie rien. On prend des munitions, de l'argent et notre fameux carnet. Dans le métro, puisque l'argent n'a plus aucune valeur, pratique parce qu'il n'y a rien à faire avec l'argent dans le métro, ce qu'on fait, c'est que la monnaie, c'est devenu des munitions, mais des munitions de grade militaire. Donc, il existe deux types de munitions dans le métro. Des munitions d'avant-guerre, qui sont des excellentes munitions, et il y a les munitions qui sont fabriquées dans le métro. Les munitions du métro sont de moins bonne qualité, moins puissantes aussi, moins performantes. Mais les munitions d'avant-guerre servent de monnaie. Parce que, bon, elles valent beaucoup plus cher que celles fabriquées dans le métro. C'est pour ça qu'on va ramasser 5 balles. Donc, c'est la monnaie d'échange d'Artyom. Mais de tout le monde dans le métro. Et ici, on a un très beau clin d'œil au livre de Dimitri Glukhovsky, quand je vous dis qu'il y a un grand respect de ses œuvres. Vous voyez les livres Métro 2033 et Métro 2034. Donc, ces deux livres-là, qui sont sur la table d'Artyom, vos clins d'œil, puis il y en a beaucoup à travers le jeu. Notre petit
Ah oui, c'est identique, c'est fou, je vous dis. C'est magnifique. Regardez la carte qu'il y a en face et regardez cette carte-ci. Incroyable. C'est vraiment fou. J'espère réussir à vous transmettre toute l'admiration, l'amour que j'ai pour ce jeu-là, puis ces livres-là. Vraiment, c'est une série folle, incroyable. Je peux juste vous conseiller de l'essayer. Alors on sort de notre chambre. Et lui, il va sûrement nous dire oh, désolé, la partie de la station est temporairement fermée. Là, il y a des gens qui discutent. On peut les écouter, puis parfois ça nous donne un point de karma supplémentaire. On nous encourage beaucoup à fouiller, à écouter les conversations, à discuter avec les gens dans le métro. Là, ça donne rien, je pense, mais sinon, ça vaut la peine parce que c'est tellement intéressant. Ça ajoute beaucoup de vie au métro. Ça ajoute énormément à l'ambiance du jeu. Regardez ça, je veux dire, graphiquement, oui, peut-être que c'est moins beau que ce qu'on voit aujourd'hui, mais ça reste. Ça reste fou, la direction artistique. Impressionnante. Pour afficher ou masquer le journal, appuyez sur la touche pavé tactile. Donc ici, on peut allumer notre briquet et regarder notre objectif. Et il y a la petite flèche en haut qui nous dit où est-ce qu'on doit aller. Aller à la police, trouver un ranger, appeler Melnick, décrire la situation, de VNTN cash, caravane, prendre équipement, à l'armurerie, rejoindre la caravane. Allons-y. J'ai l'impression que ma connexion internet a de la misère, donc je vous l'ai déjà dit, mais la qualité du jeu varie un petit peu là. Donc là on peut personnaliser des armes. Donc une petite mire sur notre pistolet. On peut rajouter aussi des modifications du canon. Là on n'a pas d'autres armes, donc on peut rien modifier d'autre. Et vous voyez en haut à droite la monnaie d'échange qui sont les munitions d'avant-guerre. Et là, on a tout le monde ici dans la station. Ils ont vraiment réussi à rendre l'ambiance du livre. Je trouve en tout cas moi, quand je lis le livre ou que je joue au jeu, je trouve tellement que les deux se complètent. C'est fou. L'armurerie qui est par là-bas et un comptoir de monnaie d'échange où on peut, je crois, acheter différents objets. Donc des munitions. Mais là on a peu d'argent puis c'est pas tellement le moment d'acheter des choses. On se dirige. C'est ce qu'on dit. On peut utiliser des munitions de grade militaire pour acheter des objets. On se dirige vers l'armurerie qui est juste ici. Et... Bonjour Artyom, il te faut des armes. Ok, voyons un peu. Mitraillette, calibre 5,45, fabriquée à l'arsenal, fait précision et surchauffe facile. Une vraie gonzesse. On prend la mitraillette. Toujours de courte rafale, Artyom. Prends quelques munitions aussi. Voici un chargeur universel pour alimenter la batterie. Et un masque à gaz, porté dans les zones à forte radiation, où Dieu te garde si tu montes en surface. Des trousses de secours au cas où. Te voici équipé, mon ami. N'hésite pas à essayer ton arme sur le champ de tir. Et tâche de ne pas te faire repérer, d'accord? On veut bien essayer, la petite mitraillette.
dépenser un chargeur. Ok, je pense que ça a fonctionné. Je sais plus combien de munitions. Mais j'espère qu'on a récupéré parce que sinon, on n'a pas des masses d'habitude. On y va. Faut trouver une caravane. Qui me semble être par là. Oui. Non mais regardez. C'est fou. Vraiment. Oh, je me suis fait rentrer dedans. L'ambiance est fabuleuse. Viens, Fiston. T'es prêt à y aller? Bien. Tu sais sûrement que notre station prépare une alliance avec Riga. Nous leur envoyons plusieurs résines avec des denrées humanitaires, des armes et des équipements divers. C'est la cargaison que tu vas garder. Ça ne devrait pas être long. Artyom, une dernière chose. Je vois bien que tu admires Hunter. La vie de Ranger est différente de la nôtre. Ils sont imprudents, voire violents de nature. On ne gagne rien à jouer les héros, alors reste en dehors de tout ça. Emmène la caravane jusqu'à destination, puis reviens aussi vite que possible. Au revoir, mon fils. Alors, vous voyez que ça, c'est un événement. Comment dire? C'était optionnel, on n'était pas obligé de faire ça, mais ça nous a donné 2 points de karma de venir. Parce que, petit spoil, dans le livre, euh, ce moment-là est décrit comme très difficile par Artyom parce que, bon, là, dans le jeu, il parle pas, mais c'est son père adoptif, puis il sait pas pendant combien de temps il le verra pas. Et son père pense qu'il fait juste partir, aller-retour, accompagner une caravane et revenir. Mais Artyom sait, lui, qu'il reviendra pas de sitôt. Donc, il doit faire comme si rien n'était, puis s'en aller. Ce qui est déchirant pour lui. Ça m'arrivait des fois de juste faire du roleplay, puis mettons justement d'attendre là, puis de regarder les gens faire. Dans le métro, on fait l'élevage de porc. C'est la viande principale qui est mangée. Et on fait pousser des champignons aussi. D'ailleurs, le thé est fait à base de champignons, avec des NKH. Lui, il me dit bonne chance. Et la caravane est pas très loin. Artyom, ici, ramène-toi. Je vous salue. Alors, prêt à y aller? Eh oui, on est prêt. Prêt. Vous êtes prêts? En avant. Assieds-toi là, Artyom. Et toi, Eugène, mets-toi ici. Bon, dans le matos, allons-y. Eh les mecs, vous allez à Riga? Oui, en effet. Vous pouvez me déposer? Oui, mais c'est pas gratuit. Vous devrez actionner le levier de temps en temps. Je peux le faire. Alors allons-y. Très bien. Bonne chance à ceux qui restent et à nous aussi. Allons-y. Bon, vous êtes prêts à être enfin ailleurs? Waouh, Artyom, enfin libre, pendant la durée du trajet en tout cas. Ça devrait être sympa, ou dangereux, encore mieux, non? La poursuite. C'était la première fois que je quittais la sécurité de ma station d'origine. Ça me tracassait de ne pas avoir dit la vérité à mon père adoptif. Je n'allais pas rentrer directement après Riga, mais Hunter comptait sur moi. Je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça fait une belle vidéo d'introduction à Metro 2033. J'espère que vous avez apprécié à la fois le jeu, mes commentaires, moi qui lis les dialogues des personnages et aussi mes parenthèses en rapport avec le livre. Même si ça contient quelques spoilers, mais bon, j'aime ça, mettre en contexte et tout expliquer ce qui se passe dans le jeu. Donc j'espère que vous appréciez. Moi, c'est une série que j'adore et j'espère vous transmettre aussi
cette passion-là pour la série Metro. Si ça vous intéresse, ça va me faire plaisir de continuer le jeu avec vous. Donc, vous me direz ça en commentaire. J'ai vraiment aimé tourner cette première petite vidéo là de Metro. Et sur ce, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis, prenez bien soin de vous. Et à très bientôt.